Bon, ben vous allez sur le flyer. Il est où? Il est là. Voilà, ok. Ah tiens, ben on avait déjà fait du texte, bien sûr, et on va tester qu'est-ce qui se passe si on applique le style sur le texte. Ben voilà ce que ça donne. J'ai juste cliqué sur le style de la palette des styles pour l'appliquer sur le texte ici. Alors, je subodore que ce style-là fonctionnera mieux sur du texte épais. Donc je vais aller changer la police de caractère pour avoir du texte plus épais. Ou la variante, on va voir. Donc, la méthode la plus simple pour avoir les polices de caractère, c'est donc outil texte activé dans la palette des outils. Et là au-dessus, vous avez la petite icône pour appeler les panneaux caractères et paragraphes. Donc, au niveau du caractère, on est en Arno Pro semi-bold. Vous êtes avec autre chose, vous, certainement. Forcément. Comment ça se fait que je me suis retrouvé avec du Arno Pro? Ça, c'est bizarre. Sinon, vous pouvez tester avec autre chose. Ah tiens, je vais taper ici Arial, par exemple. Arial Bold. Bon, c'est assez mal vu, l'Arial, parce que c'est tellement commun comme police, c'est tellement basique qu'il y a plein de gens qui disent qu'il vaut mieux pas utiliser de l'Arial. Ou Helvetica, c'est la même chose. Ben, je vous laisse tester. Vous pouvez aussi cliquer dans, ici, le champ de la police dans la palette caractères. Et avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous les passez en revue. Vous voyez les flèches bas et haut sur le clavier. Vous pouvez passer en revue et essayer de trouver la police qui vous conviendra le mieux. Donc voilà, une fois que vous avez choisi la police de caractère, on va enregistrer et on va aller modifier dans la palette des styles pour adapter le style par la méthode qu'on a vue de mise à échelle des styles. Mais aussi, oui, on va d'abord jouer avec la mise à échelle des styles. Donc, palette des calques. On est bien sur le bon calque. Je trouve ici que l'ombre est quand même peut-être malvenue. Je vais peut-être déjà modifier l'ombre. Ça peut déjà améliorer la chose. Je ne sais pas si vous le sentez aussi que l'ombre est quand même fort présente. Si le texte était plus grand, dans une image avec plus de pixels, les effets seraient plus petits. Mais là, avec un texte, avec une image de ces dimensions-là, l'effet est quand même assez présent. Donc on va double-cliquer sur le mot ombre portée, par exemple, pour aller modifier ce paramètre-là, avec le curseur taille et le curseur opacité. Et voilà. Voilà, alors vous avez, voyons un peu ça, la taille, le grossi. Voilà. La taille, il a fallu que je diminue quand même pas mal pour voir apparaître quelque chose qui ressemble à une ombre. Et alors j'ai été jouer aussi sur l'angle, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas l'air d'influencer beaucoup. Je vais peut-être cocher ceci, utiliser l'éclairage global et jouer sur l'angle. Eh bien, dans ce cas-ci, ça n'agit pas beaucoup. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, c'est déjà partiellement adapté par rapport à avant. CTRL Z, maintenant CTRL majuscule Z. Il me semble que c'est quand même un peu mieux. Donc, édition annulée, édition rétablir, CTRL Z, CTRL majuscule Z.
Je vais enregistrer le fichier. Alors vous vous souvenez de ce qu'on avait fait sur l'autre début de flyer? On avait dupliqué le calque et on avait fait en sorte qu'il y ait 2 dimensions pour le texte. Ben, on va faire ça aussi parce que ce sera beaucoup plus intéressant pour faire le flyer. Donc en prenant le calque du texte, en l'amenant sur l'icône à gauche de la corbeille, dans le bas de la palette des calques, on va pouvoir enlever l'œil en face d'un des 2 calques de texte pour ne plus voir qu'un seul. Sur celui-là qui est toujours affiché, donc je double-clique sur le T et avec l'outil texte, je vais aller supprimer une partie du texte. Et quand c'est fait, j'enlève l'œil, je réaffiche l'autre, je double-clique sur le T et là c'est l'autre partie que je supprime. Voilà. Et quand je réaffiche les deux, j'ai donc 2 calques de texte complètement indépendants et je vais pouvoir m'amuser à agrandir éventuellement un des 2 par transformation manuelle. Et ça devient tout de suite plus intéressant.